Je m'appelle Matteo Marinucci, je suis italien d'origine, québécois d'adoption. J'ai 31 ans, je suis arrivé au Québec il y a 10 ans, je suis encore heureux ici. Tellement que le 10 février passé, j'ai été ordonné diacre transitoire pour notre beau diocèse de Québec. Alors voilà, transitoire, ça veut dire que je m'en vais vers la prêtrise. Je suis arrivé au Québec un froid mois d'avril de 2008. C'était le 20 avril, l'avion atterrissait. Puis moi je me disais, hey, tu es encore dans les nuages, tout est blanc, là, qu'est-ce qui se passe? Puis tout à coup, je sens un doudoum, doudoum, doudoum. L'avion était atterri. Puis c'était dans la neige. Mes parents ont toujours voulu me transmettre leur foi. Je l'ai vécu comme leur foi, jusqu'au jour où Dieu est passé à travers un ami à moi qui a le même nom que moi, qui s'appelle Matteo, qui aujourd'hui est prêtre aussi. À travers lui, j'ai été invité à une retraite de 10 jours dans un séminaire en Italie. Pour moi, ça a été une expérience très belle, celle que j'ai faite à Macerata, parce que c'est une expérience de l'amour gratuit et épanouissant de Dieu. Par laquelle le Seigneur m'a séduit, c'est l'exemple. L'exemple de mes parents, d'hommes et de femmes qui vivaient leur foi en Jésus-Christ, et des prêtres aussi. Il y a des prêtres que j'ai regardés, puis je dis, j'aurais le goût d'être comme eux. J'aurais le goût d'avoir leur patience, j'aurais le goût d'avoir leur regard. Il me semble que c'est beau, il me semble qu'ils sont contents. J'étais là en train de prier, faire du service aux tables, parce que pendant les repas, c'est nous-mêmes qui servions, après on faisait la vaisselle. C'est une vie très simple. Et c'était tout l'opposé de ce que je faisais jusque-là. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Autant j'avais été dans l'église, autant je n'avais jamais eu cette rencontre si profonde, si personnelle. Puis je dirais, c'est à ce moment-là que j'ai pu donner une réponse. C'est à ce moment-là que Dieu m'a fait cette grâce-là de répondre, de me rendre compte de qui il est. Quand j'ai senti qu'il m'appelait à annoncer l'Évangile, j'ai senti comme un désir naturel de répondre oui, de le suivre partout où il serait. C'est des paroles de Dieu qui m'ont aidé beaucoup. Pendant une nuit de prière au séminaire, j'ai reçu la parole de Dieu de l'Évangile de Saint Matthieu, la fin de l'Évangile, qui dit « Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à faire ce que je vous ai appris, vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Mon cœur voulait se tourner tout à Dieu. Voulais laisser tomber le reste. J'ai eu cette grâce, ce bonheur de voir que ce qui est fondamental dans la vie, c'est Dieu. Et le reste prend du sens si Dieu est là. Et ayant vu tout cela, je sentais vraiment dans mon cœur la liberté de dire oui. Quand ils m'ont dit « Veux-tu aller vers la prêtrise ?» Je dis oui. On a besoin de prêtres parce que les prêtres ont une mission particulière, une mission d'aider tout le peuple de Dieu à travers les sacrements, en étant pasteur aussi. Il y a des fois où
Je n'avais pas le goût de parler forcément à mes parents ou des personnes que j'ai rencontrées dans mon quotidien, mais j'allais confier des choses à un prêtre. Aujourd'hui, c'est important d'annoncer Jésus-Christ, c'est fondamental. Il n'y a même pas de question. Est-ce qu'on peut faire autrement? Si vraiment on a rencontré Jésus-Christ puis on a cette joie, ça déborde. Là.